Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Encore une fois, chapitre 15, chapitre 15. Donc je vais commencer à lire rapidement. Éternel, bénis-nous, enseigne-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth et donne-nous ta sagesse que nous l'appliquons. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alright, so, chapitre 15. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Gloire à Dieu. Une langue des sages, ou la langue des sages rend la science aimable. Et je reprends. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Je pense qu'on se comprend ici. Hein. La façon dont tu parles peut calmer, comme la façon dont tu parles peut créer de la colère. Souvent, nous aimons dire que non, une personne est coléreuse. C'est vrai, on dit, il faut arrêter, il faut fuir la colère. Mais souvent, ne soyons pas ceux qui créent la colère. Ne soyons pas ceux qui excitent la colère. Et rappelle-toi qu'une réponse douce calme la fureur. La langue des sages rend la science aimable. Vous voyez? Et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie. Amen. La langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père. Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. C'est straightforward, ok? C'est vraiment très simple. Je ne veux même pas l'expliquer. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Le profit, le méchant peut se faire des profits, mais il y a du trouble dedans. Tu vois de quoi je parle. La paix, beaucoup de troubles dans les profits du méchant. Parce que ce n'est pas été, il n'a pas acquis ces choses. Il n'a pas acquis ces choses de façon bien. Mais il y a une grande abondance dans la maison du juste. Les lèvres des sages répandent la science. Mais le cœur des insensés n'est pas droit. Vous savez ce que c'est que la science, hein? Les lèvres des sages répandent la science. C'est-à-dire que quand le sage parle, il enseigne. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Le juste, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, mais celui qui hait la réprimande mourra. Alléluia. Et tu vois, cela me fait penser, ok? Parce que c'est une bonne, la parole de Dieu, elle est vraiment bonne. Il faut la méditer. J'ai oublié même au point où j'ai oublié que je suis en train d'enseigner. Continue à lire avec moi. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme? Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. J'en ai vu plein. 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 Un cœur intelligent cherche la science.
Tu vois, un cœur qui est intelligent veut connaître pour mieux pratiquer. Alléluia. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Tu comprends? Vaut mieux que tu aies la crainte de l'Éternel et que tu aies rien dans la poche qu'un grand trésor avec beaucoup de troubles, avec des problèmes. Parce que le grand trésor n'a jamais été un problème. Ça s'acquiert avec le travail. Mais ton cœur doit être dans le bon endroit. Et le bon endroit, c'est d'abord avoir la crainte de l'Éternel. De là, tout peut bien se passer. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour. C'est mieux que ce soit, les choses sont dues entre toi et ton mari, ou dans une famille, et que là-bas, au moins, il y a l'amour. Qu'un bœuf engraissé, s'il y a la haine là-bas. Je vois des gens qui font palabre à cause d'argent. Des couples qui font palabre à cause d'argent. Ce que tu dois rechercher, c'est la paix dans ta maison d'abord. C'est la paix dans ta maison. C'est la paix dans ta maison. C'est mieux de manger de l'herbe. C'est mieux de manger de l'herbe. Ok? C'est mieux de manger de l'herbe et d'avoir de l'amour autour de toi que d'être dans un lieu de manger un bœuf engraissé et il y a la haine là-bas. Un homme violent excite des querelles. On a déjà parlé de ça. Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Il faut être lent à la colère. Ça apaise les disputes. Ça apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage fait la joie de son père. Et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mais un homme intelligent va le droit chemin. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Comprenez? Dieu dit c'est important d'avoir un conseiller, de recevoir des conseils. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du sujet des morts du sujet des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bonnes de la veuve. Les bornes de la veuve, désolé. Il renverse la maison des orgueilleux. Tu comprends? Il y a une conséquence qui arrive quand tu es orgueilleux. Il y a une chose qui vient sur ta maison quand tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en aura à l'Éternel. Exerce-toi de ne pas avoir de mauvaises pensées. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouve sa maison. Mais celui qui hait les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre. Mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. J'y crois qu'il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres.
Amen. Celui qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie, son séjour au milieu des sages. Amen. Alléluia. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Les sages aiment la réprimande. Quand elles vont quand je sais pas comment, je le dis tout le temps, le sage aime la réprimande. Quand elle est nécessaire. Parce qu'il sait qu'il va s'améliorer. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. C'est ce que je viens de dire. Tu acquiers l'intelligence. La crainte de l'Éternel en 33 enseigne la sagesse. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est elle qui t'envoie dans sa parole. C'est elle qui t'humilie. C'est elle qui te dit que non, Dieu a raison sur toute chose. Ça, c'est de la sagesse. C'est elle qui te dit, apprends la science de l'Éternel, apprends la science du royaume des cieux. Ça, c'est de la sagesse. C'est elle qui te dit, sois lent à la colère. C'est elle qui te dit, bâtis ta maison. C'est elle qui te dit, aime la sagesse, aime la correction. C'est elle qui te dit, sois humble. Et l'humilité précèdent la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Je crois fortement que l'humilité précède la gloire. Chapitre 15 nous parle de l'enseignement, nous parle, de la langue, que la langue révèle le cœur. La langue révèle le cœur et détermine la paix dans la vie. Apprends à savoir garder ta langue. C'est un chapitre centré sur les paroles, ok? Sur l'attitude intérieure, la relation avec Dieu et les choix qui mènent soit à la vie ou à la ruine ou la mort. Si tu lis très bien, tu vois qu'ici, il oppose constamment la douceur à la dureté, l'humilité à l'orgueil, la correction à la résistance, la joie intérieure à l'amertume, la sagesse à la folie. Et c'est ce que ce chapitre-là essaie d'adresser. Ce chapitre nous enseigne comment la sagesse transforme la vie quotidienne, dans la famille, dans le conflit, la prière, la gestion des émotions et la relation avec Dieu. Regarde au verset 1. Il nous parle ici de la douceur apaise et que la dureté enflamme. Voilà pourquoi il dit une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ce n'est pas la situation qui fait explorer un conflit. Ce n'est pas la situation qui fait exploser un conflit. Désolé, votre serviteur est un peu fatigué. Je viens juste d'arriver du travail. C'est souvent la réaction. Tu peux avoir raison, mais tu peux perdre ta raison juste par ta réaction. La douceur est une force spirituelle, pas une faiblesse. Apprends à pouvoir bâtir ta maison dans le calme, dans la maîtrise de soi. Compris? Par exemple, dans un conflit de couple, diminue le ton au lieu de l'élever. On n'a pas besoin de come across comme si on est dans la rue. Ce sont les gens de dehors qui peuvent parler comme ça. Au travail, répondre calmement à une critique injuste. C'est très important. Apprends à te contrôler. Regarde au verset 3. Verset 3 me fait comprendre quelque chose, que Dieu voit tout. Et là, c'est qu'il dit. Il dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. C'est ça? Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Notre vie n'a rien de caché devant Dieu. Et je te le dis.
Si tu as une vie cachée, tu penses que tu es... C'est-à-dire que tu as une vie... C'est-à-dire que il y a ce que tu montres devant les gens, et puis il y a à l'intérieur, quand tu es chez toi à la maison. Si c'est deux choses différentes, fais attention, la force balance. Cela rassure et cela corrige. Le fait qu'il veille, cela nous rassure. Le fait qu'il voit tous nos compromis, cela, c'est une bonne chose. Tu dois être intègre, même quand personne ne te regarde. Cherche à travailler sur toi. Plus que tu travailles dans le ministère, tu vas voir que quand tu vas travailler plus sur toi, tu seras plus efficace dans le ministère. Regarde au verset 8. La prière du juste réjouit Dieu. Tout le monde le sait. L'Éternel prend plaisir à la prière des hommes, comme il le dit. Dieu écoute et aime la prière du cœur sincère. Les personnes droites sont puissantes dans l'intercession. Je vous le dis, hein. Il y a des gens là, leur justice là, quand ils prient comme ça, leur prière efficace. C'est ce que tu cherches. Tu veux servir Dieu? Ça commence d'abord à l'intérieur. Travaille ton cœur. Travaille ton comportement. Marche dans sa justice. Une prière courte, sincère, est plus efficace qu'une prière longue ou un long discours religieux. Une prière longue, mais qui vient d'un cœur qui n'est pas droit. Ou un long discours religieux. Allons-y au verset 10. Rejeter la correction conduit à la mort. C'est ce que j'entends ici. Celui qui hait la réprimande mourra. Ce que Dieu essaie de nous faire comprendre au verset 10. Rejeter la correction conduit à la mort. Rejeter les réprimandes, s'ils sont nécessaires, conduit à la mort. Le refus de correction est un signe dangereux. Les personnes non corrigibles répètent les mêmes erreurs. J'en connais plein. J'en connais plein. Ignorer les avertissements sur une relation toxique te conduira à la souffrance. Négliger une remarque sur l'orgueil t'emmènera à la chute. Allons-y au verset 13. La joie intérieure éclaire le visage. Voilà pourquoi il dit au verset 13, le cœur joyeux rend le visage serein. Voilà pourquoi quand je lis cela, je vois la joie intérieure éclaire le visage. Apprends à être heureux. Apprends à être heureux toi-même. Que l'Éternel soit ta joie. Que l'Éternel soit ta joie. Que voyant ta famille en bonne santé soit ta joie. Sois stable à l'intérieur. La paix intérieure déborde extérieurement. Ton visage rencontre ton cœur. Une personne amère se voit dans ses attitudes. Une personne amère, tu vois ça dans ses attitudes. Une personne en paix, tu sens. Cette personne dégage quelque chose, même dans les épreuves. Au verset 15, il dit, celui qui a de le cœur content est plein, est un festin perpétuel. Qu'est-ce qu'il nous fait comprendre ici? Il nous parle d'un bon état d'esprit transforme tout. La vie n'est pas filtrée par les conséquences, mais par le cœur. Tu comprends? Si ton cœur est au bon endroit, bien enseigné, tu pourras faire face à tout. Le contentement est un secret spirituel. Ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. C'est l'une des choses oubliées dans l'église. Be content, le contentement. Quand on n'a pas quelque chose, on n'est pas heureux. Parce qu'on n'a pas ce que son camarade, sa soeur a, on ne peut pas être heureux dans sa propre maison. Tu verras deux personnes avec le même salaire, l'une se plaint constamment. Tu verras que cela envoie la frustration. L'autre est reconnaissante. Cela conduit à la joie. Alléluia.
Au verset 16, Dieu nous dit quelque chose. Au verset 16, il nous fait comprendre. Il dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Ce verset corrige la mentalité de comparaison et d'envie. Mieux vaut. Ok? Mieux vaut peu. Alléluia. Ne te compare pas aux autres. Valorise la paix plutôt que le matériel. Si tu es en paix, tes enfants sont en bonne santé, sois heureux. Le reste viendra. Cherche l'Éternel. Demeure dans la parole, cherche à pratiquer. Tu vas voir, les portes vont s'ouvrir. Je vous le dis, le comportement est 80, peut-être 90% des choses. Le reste, là, c'est la prière, des choses comme ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit, il préfère ton obéissance à ton sacrifice. Pourquoi il dit ça? Alléluia. Daniel était juste. Il a eu seulement à cœur. En même temps, la réponse venait. Comprenez? Regarde en 18. Il nous parle de l'homme violent excite les querelles. Ça veut dire quoi? La colère divise. La patience apaise. Les personnes impulsives créent des tensions partout où elles vont. Oh, j'en ai connu plein. J'en ai connu plein. Et beaucoup qui se disent chrétiens. La patience est un instrument de paix. Voilà pourquoi c'est difficile à pouvoir la développer. Tu peux désamorcer un conflit simplement en ne répondant pas tout de suite. Au verset 22, il nous fait comprendre quelque chose. Au verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que les projets échouent faute de conseils. Les sages demandent conseil. Les fous décident seuls. Et même si tu rentres dans des affaires, tu dois avoir une team. Dieu te donne un team déjà. C'est peut-être ton conjoint. Tu n'écoutes pas ton conjoint, comment les choses vont marcher? Tu penses que ton conjoint n'a pas les aptitudes, déjà c'est pas bien de penser d'Yahweh. Avoir même ton conjoint dans le big picture, c'est une bénédiction. Mais en général, il est en train de nous faire comprendre ici que les sages demandent conseil. Les fous décident seuls. Par exemple, pour un achat important, pour un déménagement ou un mariage, tu dois consulter des personnes spirituelles matures. Ok? Allons-y rapidement au 28, verset 28. Le sage réfléchit avant de parler. Et c'est ce que j'entends ici, dans ce verset, que je vais lire rapidement. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Je réponds, le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Famille, la sagesse observe, la sagesse analyse, la sagesse prie avant d'ouvrir la bouche. Le fou parle sous émotion ou sous l'émotion. Avant une réponse, avant une réponse par message, qu'est-ce que tu dois faire? Relire, réfléchir, parfois même ne pas envoyer. Avant une critique, il faut d'abord discerner si c'est utile ou juste une réaction émotionnelle. Réponds avec douceur. Décide que ton ton de voix sera un ministère de paix. Évite les réactions impulsives. Par exemple, respire 5 secondes avant de répondre quand tu es irrité. Approfondis ta vie de prière et focus ta vie sur la pratique, sur le fait de pratiquer ce que tu entends de Dieu. Comme ce que nous disons aujourd'hui. Garde une courte prière le matin
Prie avec le Seigneur. Seigneur, guide mes pas ou mes paroles aujourd'hui. Deviens quelqu'un qui accepte la correction. Quelqu'un va te dire quelque chose. Oh, merci, je vais réfléchir à cela. Pense pense à ça. Cultive aussi la gratitude. La gratitude est un cœur qui a du contentement. Par exemple, il faut noter 3 choses pour lesquelles tu remercies Dieu chaque soir. Avant de parler, demande-toi, est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bon de parler? Ou bien est-ce bon en ce moment? Pense à ces choses. Aussi, cherche des conseils. Ne fais pas de grandes décisions seul. Ne fais pas de grandes décisions seul. Des décisions qui ont affecté ton couple. Des décisions qui ont affecté ta famille. Toi et tes enfants et ton mari. Des décisions qui vont affecter ton travail. Proverbe 15 nous apprend que la sagesse commence par nos paroles et notre attitude intérieure. La douceur apaise les conflits. La patience les prévient. Et le refus de correction détruit la vie. Dieu prend plaisir à la prière des justes. Et il veille sur tout ce que nous faisons. Le cœur joyeux devient une source de paix et de stabilité. Enfin, ce chapitre nous invite à réfléchir avant de parler, à demander conseil et à choisir la justice plutôt que la colère. Si nous appliquions ou bien nous appliquons ces principes, tu verras, notre maison, nos relations, notre marche avec Dieu sera transformée. Chrétien, tu as vraiment beaucoup à faire. Malheureusement, c'est chez les chrétiens, on voit des familles détruites, on voit des problèmes comme ça. On ne doit pas voir des problèmes chez nos familles. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas être vraiment comme ce qu'on voit aujourd'hui. On a du travail à faire. Demeurons dans la prière. Demeurons dans la connaissance de Dieu. Prenons sa sagesse comme bouclier et la pratiquer. Et nous verrons sa gloire. Seigneur, purifie nos paroles et nos attitudes. Donne-nous la douceur, la patience, un cœur humble qui reçoit la correction. Et la joie qui vient de ta présence. Aide-nous à parler avec sagesse, à écouter avant de répondre et à choisir les chemins qui mènent à la vie. Fais de nous des personnes de paix, des bâtisseurs dans nos relations. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.